Coucou à tous, buongiorno a tutti et comment allez-vous? Dites-moi un petit peu. J'espère que vous avez passé un excellent week-end de Pâques. Vous aurez pu faire la chasse aux œufs dans votre jardin. Si vous avez un jardin et des bons barbecues, j'imagine bien. Et j'espère que vous n'avez pas fait comme certains qui ont fait pompe et note et la fête au village à regrouper tous les voisins voisines dans leur jardin. C'est affolant. Bref, sans commentaire. Et à cause de tout cela, cette situation s'enracine et se prolonge. Voilà, les bons payent pour les méchants. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on arrive à ne pas respecter ça. Je ne comprends vraiment pas. Mais bon, je ne vais pas refaire le monde. Si je pouvais avoir une baguette magique, je le ferais et je changerais ça aussitôt, maintenant, ici et maintenant. Presto, subito. Mais voilà, je n'ai pas ce pouvoir-là, hélas. Alors les amis, je vais vous tirer aujourd'hui une carte des... c'est pas un tarot, c'est un oracle de bien-être et de santé. Et qui parle surtout du corps. Et ça aussi, ça fait très longtemps que je ne l'utilise plus. Et je vais le faire de ce pas, devant vous. Allez, on va un petit peu se concentrer. Voilà, j'en ai une. Je l'accueille gentiment. Écoutez, regardez, je vais vous la montrer. C'est la lame numéro 51, 5 plus 1, qui font donc 6. Donc l'amoureux dans le tarot. On en parlera un peu après, si j'ai le temps. Cette carte vous dit: le désir positif et puissant que j'imagine peuvent l'emporter sur mes vieilles croyances négatives. Et là, je vous lis le message. Tout ce que vous cultivez en pensée, jusqu'à ce que cette idée vous paraisse naturelle, doit parvenir à maturité dans le plan physique. C'est la loi de l'attraction qui le garantit. En vous entraînant à cultiver de nouvelles pensées, à chercher des émotions plus agréables, puis à en observer les preuves que l'univers vous en fournira, vous finirez par savoir quel est véritablement votre pouvoir. Si quelqu'un vous annonçait que vous êtes atteint d'une maladie incurable, vous pourriez alors lui répondre en confiance: c'est moi qui décide ce que je vis, car je suis le créateur de mon propre vécu. Si votre désir est assez puissant, il peut l'emporter sur votre croyance négative et votre guérison débutera. Vous comprenez le message, je suppose, hein? C'est vraiment, vous voyez, ça prouve bien que ce que nous cultivons comme pensée, comme la loi de l'attraction, l'effet des causes à effet est super important. Ce que vous pensez à l'intérieur de vous, c'est vraiment comme vous imaginez le monde devant vous. Donc si vous pensez toujours négativement, vous allez percevoir tout ce qui est autour de vous négativement. Et c'est très important de cultiver de belles pensées. C'est pas évident, ça se fait pas du jour au lendemain. Et chaque étape de notre vie est un défi, est un combat. Et on travaille là-dessus. En tout cas, si on est prêt à accéder à cette sagesse quelque part. C'est pas évident, on le traverse avec des épreuves. C'est grâce à ces épreuves-là qu'on grandit, on se relève la tête haute et encore plus forte. C'est vraiment ça. Et on se dit, plus vous serez capable vraiment de fouiller dans les tréfonds de votre âme et de votre inconscient, plus vous allez découvrir la personne que vous êtes et ce que vous voulez être, en créant vos pensées, voyez, en les cultivant de belles choses, en vous nourrissant de bonnes choses. On dit bien ce proverbe, si je ne me trompe pas, parce qu'à chaque fois je bafouille sur les proverbes: dis-moi ce que tu manges et je verrai ce que tu es. Un peu comme, je crois que c'est plus ou moins comme ça. Vous m'avez compris. Capissimo pour les Siciliens. Donc voilà, c'est vraiment, il faut, pour atteindre cette vraie personne en nous, il faut faire ça, c'est important. Et un petit peu aussi allumer nos antennes et on ouvre ses oreilles, car l'invisible là, l'invisible, il y a des choses invisibles, il y a des signes. Je suis sûre que souvent vous vous êtes dit: tiens, j'ai entendu cette musique. Il y a aussi, j'ai beaucoup de gens qui sont du même avis, qui sont très connectés, qui aiment ça, la répétition des chiffres quand on regarde l'heure. C'est incroyable, 11h11.
12h12, ça à répétition, ou bien quand vous lisez, ou bien quand vous entendez le même mot, soit par la musique, soit dans un livre, soit dans une publicité. C'est important de faire attention à ces signes, rien n'est anodin. Une belle plume qui se pose sous vos pieds, hein, ça c'est... Il y a plein de signes. Il faut faire attention à ça. Donc c'est important. Donc très important vraiment de... Les croyances qu'on a en nous, on peut vraiment les vaincre. Pourquoi pas se dire, ben moi, je suis une personne en bonne santé. Et souvent, c'est vrai, quand on va pas bien, on va directement pointer le doigt sur le négatif. Et pourquoi on dirait pas tout le temps, même quand ça va pas bien, comment tu vas? Ça, c'est aussi une question piège quelque part. On le dit par politesse, parce que des fois, on sait pas quoi dire. Comment tu vas? Et souvent, on dit oui, ça va. C'est parce qu'on ne va pas ennuyer tout le monde avec nos problèmes. Et puis, les gens sont impuissants, ils ne savent rien faire. Donc, entendre nos lamentations, c'est très mauvais pour la personne qui reçoit ça. Donc, autant faire passer de la bonne humeur, de rire, de parler d'autres choses, comme en ce moment. On délire tous. Moi, je vois bien plein de choses sur les réseaux sociaux. Ben voilà, grâce à ce que l'on vit, on va à l'essentiel des choses. C'est un peu dommage de s'en apercevoir là maintenant. Mais bon, les choses n'arrivent jamais par hasard. Il y a des gens qui ont eu conscience de ça avant, d'autres pas parce qu'ils ont été submergés par ce quotidien quelque part, de courir après quoi finalement. Et là, on se retrouve chez nous et on se dit, ah ouais, moi je me découvre une passion pour la guitare. Cette guitare, elle était là, dans le coin. Et là, maintenant, je fais des cours sur Internet. C'est pas moi, hein, je dis un exemple. Je fais des cours sur Internet et je me mets à la guitare parce que je n'avais pas le temps de le faire. Et c'est pour tout comme ça. Vous vous souvenez l'épisode avant? Pourquoi attendre qu'on soit un petit peu dans cette pause pour pouvoir faire ce que l'on veut? C'est fou ça. Mais en même temps, cadeau que les choses se font et que ça se passe dans la bonne humeur. Je crois que, évidemment, c'est pas pour tout le monde comme ça, je suppose. Malheureusement, il y a des gens en détresse pour le moment, énormément. Bon, on va pas revenir à l'actualité, vous êtes au courant bien plus que moi. Mais de nouveau, voilà, les gens seuls. Moi, ma pensée va vers ces gens-là, qui n'ont pas un abri sur la tête, qui n'ont pas de quoi manger tous les jours, des personnes qui se retrouvent seules, qui normalement avaient droit à des soins, qu'une infirmière vienne à la maison, que quelqu'un vienne nettoyer, et qui ne peuvent plus bénéficier de ça. Donc ils sont dans un abandon total. Non seulement ils sont là au détriment de leur incapacité de bouger ou autre, mais en même temps, on leur enlève ça. Évidemment, la situation oblige un peu, mais il faudrait mettre en place d'autres choses. Et il y a beaucoup de bénévolats qui se font, et ça, c'est génial. Donc voilà. Maintenant, je vais vous tirer une carte du tarot, un petit peu voir sur quelle carte on tombe aujourd'hui. D'accord? Ah oui, regardez, je vous présente ce beau tarot de Salvatore Dali. C'est la première fois que j'utilise, et c'est vrai. Je l'ai eu comme cadeau de Noël, de la part de ma fille, de ma belle-fille, Livia et Estelle. Voyez, je vous en montre une autre. Salvatore Dali. Il est magnifique. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Hein. C'est pour ça que je n'ose même pas l'utiliser. J'ai des beaux tarots comme ça, comme le tarot de Botticelli, qui est avec des fines parcelles d'or comme ça. Et c'est un précieux bijou finalement. Et je le garde précieusement. C'est vraiment... allez, on y va. Je me concentre. Et voilà, super. Regardez, et à l'endroit en plus, le monde. Vous vous souvenez? Je l'avais tiré la fois passée. Et voilà, le monde. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce monde? Ben, le monde actuellement est concerné. Nous sommes tout le monde concerné. Tout ce monde, ce globe terrestre qu'on essaye de protéger. Et quelque part, ce monde...
il est entouré de cette belle bulle ici, vous allez voir, ben voilà, cette mandorle, regardez, où elle est protégée. On est quelque part protégé dans notre environnement, avec les nôtres, avec ce que l'on aime, avec tous les éléments. Même si on est dans un appartement et qu'on n'a pas de jardin, par exemple, on peut faire un élément eau avec des pierres, avec une petite coupelle, avec de l'eau. Voilà, il y a moyen de faire toute la représentation de l'air, un bâton, une bougie qui s'allume. Donc on a la terre, le feu, l'air et l'eau. On peut créer ce petit environnement de paix où on va se ressourcer, où on peut méditer. Et on se met dans sa bulle. Et le monde, je vous l'avais déjà dit, c'est un grand oui. Voilà. Le monde est protégé, il y a de l'aide, il y a de l'entraide, il y a de la solidarité. Même si on est un petit peu, nous, à l'intérieur de ce monde, de cette mandorle protégée des attaques externes. Voilà. Parce que quelque part, malheureusement, ce coronavirus qui court et très vite, on peut, je dirais, le comparer à un animal féroce comme ici, comme la carte du lion, de la force. Vous voyez ? C'est une bête féroce qui rugit et qui peut nous manger. Voilà. Voilà. Imaginez-vous qu'on laisse un tas de lions féroces dans cette grande jungle qui est notre monde. Je pense qu'il y en aurait qui auraient plus conscience de ce qu'ils font et de plus se regrouper à faire la fiesta et des barbecues et des cocktails virtuels, oui, mais pas à la maison, quoi. C'est affolant de la gravité de la chose. Donc, de grâce, protégez-nous et prenez soin de nous tous. Voilà. Je vous embrasse très fort. À bientôt et bye bye. Ciao, ciao. Et oui, c'est reparti.